Et c'est parti pour un petit haul. Petit, je pense pas. Vu tout ce que j'ai, il risque de durer un petit temps. Alors oui, juste une petite parenthèse, je sais que vous avez été pas mal aussi à demander une story. Et vous voyez que j'ai pas mal de produits à montrer. Une story, ça aurait été beaucoup trop difficile. Je sais pas si vous savez, mais quand vous filmez par story, c'est 4 vidéos de 15 secondes, il me semble, et après ça se coupe. Donc à chaque fois, il faut relancer, refaire une story. Ça prend un temps de dingue. Donc voilà. Et nous allons commencer par le petit colis que j'ai reçu aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, il est bien emballé. Si vous avez suivi ma petite histoire dans mes stories concernant Nails Company, j'avais passé une commande de plus ou moins 260 €, donc une assez grosse commande, pour tester leurs produits. J'avais un peu pris de toutes les gammes, ainsi je pouvais vraiment tester au complet. Malheureusement, quand j'avais reçu le colis, c'était pas bien emballé. Il y avait certains trucs qui avaient glissé, dont un pinceau où du coup il y avait une griffe dessus. Enfin voilà, je trouvais que pour le prix, et en plus qu'on payait la livraison, j'ai payé 6 € de livraison, je trouvais ça vraiment dommage. J'ai tout déballé, j'ai regardé, il manquait les gels de construction. Donc déçu, en plus je regarde, j'avais tout payé, en fait ils retirent tout. Et quand j'ai sonné pour avoir un petit peu plus d'explications, ce qu'elle a répondu, c'est que de un, ils avaient trop de commandes pour pouvoir téléphoner à tout le monde et demander si on peut remplacer ou quoi que ce soit. Donc ça, je peux comprendre. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'il fallait que j'attende le remboursement des produits qu'il n'y avait pas. Et en plus de ça, du coup, il fallait que je repaye une fois les 6 € de livraison pour pouvoir avoir juste les gels de construction qui manquaient. Parce que je trouvais ça vraiment un petit peu dommage. Voilà, j'étais un petit peu refroidie. On m'a conseillé de contacter Tracy, la patronne de Nails Company Belgique, ce que j'ai fait. Et au final, j'ai bien fait. Elle m'a répondu gentiment que voilà, ils avaient énormément de commandes. Et c'est comme ça. Et qu'elle m'offrait les 6 € de livraison pour la prochaine commande. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas attendu le remboursement, j'ai directement commandé en disant que j'avais pas envie du remboursement, mais que je recommandais pour la même somme de ce qu'il me devait, plus les 6 € de réduction. Ce qui fait que voilà, j'ai ma petite commande qui est ici, comme vous voyez, bien emballée cette fois. Et en plus de ça, j'ai un petit cadeau. Je suis trop contente. Voilà, c'est un petit geste, je trouve ça pas mal du tout. C'est sympa. Parce que oui, si vous n'aviez pas suivi, dans ma première commande donc de 260 €, je n'avais rien eu dedans. Donc voilà, j'avais été un petit peu déçue aussi. Je trouve que pour des sommes assises, un petit geste, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, je l'ai le petit geste. Merci beaucoup. Alors, dans ce petit paquet, j'ai mes gels de construction, donc deux fiber gel, donc un clear et un French rose. Alors, on va tout de suite ouvrir cela, le fiber gel clear. Qui est de consistance semi-épaisse, je dirais. Et le fiber gel French rose. Qui m'a l'air pas mal du tout aussi. J'ai vraiment très hâte de les tester. De toute façon, je vais tester tout ça et
je vous en donnerai des nouvelles. Parce que d'habitude, j'utilise les Easy Shape, particulièrement le Easy Shape Light Rose de chez Indigo. Mais voilà, on m'a dit beaucoup de bien de ceux de chez Nails Company, donc j'avais envie de tester. Ensuite, j'ai pris le Bianco Artistic Paint Gel. Donc, c'est un gel blanc qui est assez épais. Et je vous avoue que je pense utiliser des effets pulp. Donc pour ça, il faut un dessin en 3D pour que ça se voit, pour que ce résultat donne mieux. Mais avec certaines couleurs de vernis semi-permanent, elles sont assez liquides et du coup, je n'ai pas le temps de faire mon dessin. Donc je pensais mélanger avec un petit peu de gel paint qui est un peu plus épais pour pouvoir justement épaissir la couleur et que le dessin donne mieux. Donc je testerai tout ça. Ensuite, j'ai pris deux bases. Alors, j'ai pris donc la Reaper Base Clear, la transparente, et la Reaper Base Skin Cover. Alors, la transparente, elle est assez épaisse, elle a l'air, ce qui me semble pas mal pour pouvoir faire des petits renforcements en vernis semi-permanent. Et alors, la Skin Cover, pareil, elle a l'air bien épaisse, ce qui a l'air pratique. Alors du coup, je l'ai mise sur nuancier. Alors, nous avons le numéro 3 et du coup, c'est cette couleur-là. Hop. Donc ici, j'ai mis 2 couches. Voilà ce qu'elle donne. Alors, on va continuer avec les finitions. J'ai pris 3 finitions. Alors, je vais d'abord parler de la Flash Shine. Donc c'est une finition sans résidus. Voilà. Qui est assez liquide. Ce qui est pas mal pour la travailler, à mon avis, en fine couche. J'ai pris la Soft Touch. Donc c'est la finition mat. Qui est aussi assez liquide. Ce qui me plaît assez bien. Parce que généralement elles sont assez épaisses et dures à étaler sur l'ongle. Et je trouve que ça rajoute une épaisseur, tandis que là, ça m'a l'air pas mal du tout. On testera ça, je vous dirai. Et alors, en troisième, j'ai pris la Milky White, donc qui est aussi une finition, mais un petit peu, beaucoup même, blanchâtre. Je l'ai mise également sur nuancier, donc c'est bien la numéro 10. Et comme vous pouvez voir, voilà la numéro 10. Et alors la numéro 9, si vous vous demandez pour comparer, c'est la White Mint Base de chez Indigo. Donc comme vous voyez, la White Mint Base un petit peu plus blanche et l'autre un petit peu plus transparente. Ce qui est pas mal du tout pour justement avoir l'effet quand on veut flouter un dégradé ou pour une French ou pour une finition juste légèrement blanchâtre, mais pas trop. Je vais commencer par la Work. Alors, voilà. C'est un rose clair qui donne vraiment très bien. Le Boss Babe. Alors, oui, une belle couleur pour l'été, hein, évidemment. Pour tout vous dire, je ne savais pas quelle couleur prendre. J'en ai déjà tellement et voilà, j'avais simplement surtout envie de tester leur opacité. Et c'est tout. Là, Madame Kikr. Je sais pas, ou qui, je sais pas. Je ne sais pas si c'est un Z. Hop. Un bel orangé.
c'est encore une couleur d'été, hein. C'est pas grave, ça servira. Ensuite, Aurora Green. Alors, ça, c'est un beau vert pailleté. Magnifique. Laura Green. Green. Alors, Tone Body. Alors, un rose pailleté. Améthyste. Alors ça, c'est ma préférée. Un mauve pailleté. Et alors, la dernière, c'est plutôt... C'est pas vraiment une couleur, c'est un effet. Voilà. Un effet transparent pailleté, avec des reflets un peu dorés. Et alors, je vous ai déjà mis tout ça sur palette. Nous avons la Work que j'ai montré en premier, c'est la 204, c'est celle-là. Ensuite, la Boss Babe, c'est celle-ci, la 205. Alors, Madame Excuse, la 203. Aurora Green, la 207. Tone Body, la 209. Améthyste, la 208. Et alors, l'effet pailleté, la 206. Voilà. Je vais vous montrer les paillettes que j'ai prises. Alors, j'ai pris 4 paillettes. Ces 3 paillettes-ci. Alors, ici, nous avons la Mermaid Chrome 2. La Mermaid Chrome 4. La Mermaid Chrome 7. Et ici, nous avons le Crystal Flex Neon Coral. Si jamais, c'est ceux-là. Alors, je vais d'abord vous montrer les chromes, ce qu'ils donnent. Donc, comme vous pouvez le voir, le 21, il est ici. Donc, je l'ai mis sur du transparent. Et alors sur du noir. Alors le 22, il est ici. Et le 20, il est là. Le 20, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Mais aucune comparaison, voilà, avec le chrome de Indigo, mon préféré. Celui qui fait un beau chrome miroir. Je vais vous le montrer. Alors c'est celui-là. Le Metamanix d'Indigo et alors bien prendre le multichrome. Voilà pour le Crystal Flake, voilà, Neon Coral. Je vais vous montrer ici donc justement la petite vidéo de comment j'ai fait mes nuanciers. Donc parce que j'ai mis sur, comme d'habitude, hein, je vous avais fait l'IGTV sur comment je faisais mes nuanciers de paillettes. Alors en rapide, donc j'ai fait 6 tips comme d'habitude. J'ai mon noir, mon blanc, mon nude, de l'orange, un transparent et un autre transparent pour l'effet sucre. J'ai mis une couche de base effect sur chaque couleur du coup, sauf le dernier tips pour l'effet sucre. Une fois catalysé la base effect, je viens saupoudrer chaque tips de paillettes que je viens frotter avec l'applicateur et ensuite directement dépoussiérer avec le petit plumeau. Donc voilà, on voit que je fais les 5 tips. Donc le noir, le blanc, le nude. Là je suis à l'orange. Je dépoussière, hop hop hop. Alors le dernier sur le transparent. J'avais déjà mis la base effect, je frotte, je dépoussière.
on va passer à l'effet sucre. Donc pour l'effet sucre, je mets une couche de Tip Top que je ne catalyse pas. Je viens saupoudrer de paillettes bien partout. Je catalyse 1 minute minimum. Et là, je vais mettre de la Tip Top, donc mon pot spécial paillettes, sur tous mes tips. Donc sur le noir, sur le blanc, sur le nude, sur l'orange et sur le transparent. On voit le résultat. Ça donne trop bien. Et voici comment j'ai fait mes 6 tips avec le Crystal Flakes de Nails Company. Pour information, c'est les mêmes paillettes que les Pixel Effect de chez Indigo. C'est pareil, c'est des grosses paillettes. J'ai pris le repousse cuticule. Voilà, un magnifique repousse cuticule. J'en ai déjà bien 3, 4. Alors je le trouve superbe parce que ici on a vraiment un grand côté, donc vraiment qui fait quasiment tout l'ongle. Et alors de l'autre côté, il est beaucoup plus fin pour vraiment, hop, il fait vraiment la taille de mon petit doigt, de mon auriculaire. C'est super. Je pense que c'est le plus beau repousse cuticule que j'ai. Ça va être mon favori. Pour continuer dans les gadgets, j'ai pris un petit plumeau magnifique, hein. Et qu'est-ce qu'il est doux, il est tout doux. Ensuite, pour continuer, j'ai pris une petite palette. Voilà, de toute beauté pour faire mes petites présentations. Je vais continuer avec les pinceaux. Alors, j'ai pris 2 pinceaux. J'ai pris un premier pinceau, le Nail Art Brush 4. Donc, voilà. C'est un assez court ovale. Qui sont assez résistants, je trouve, leurs poils. Ils ne se laissent pas aller du tout. Et alors, j'en voulais un depuis longtemps, un double. Donc d'un côté, on a le gel brush 4, mais en carré. Et de l'autre côté, nous avons le Nail Art Brush 1. Et franchement, il m'a l'air super pour les nail art. J'ai pris ce magnifique rouleau. Pourquoi mettre des paillettes partout? Hop, je mets une feuille. Et pareil, pour mes nail art, je frotte dessus. C'est très pratique. C'est vraiment dommage que Indigo ne fait pas ça. Parce que du coup, quand je travaille avec des produits Indigo, bah, ça serait bien d'avoir le fond Indigo. Voilà, des fois je trouve dommage que c'est le fond Nails Company. Mais bon, ils ont qu'à en faire. Pour continuer, j'ai pris des huiles à cuticule. Je voulais tester leurs huiles à cuticule. Alors apparemment chez Nails Company, toutes leurs odeurs sont référées à des vrais parfums. Donc il faut trouver, je sais que sur internet ça existe, la liste de leurs noms chez Nails Company et qui vaut à tel parfum. Alors ici j'ai pris L'Amour, Passion et Mademoiselle. Je les ai pas encore sentis. Eh ben, je pense qu'ils sentent le Amour à mort. Franchement, oui, c'est le Amour à mort. Voilà, celui qui aime cette odeur. Alors, on a le Passion. Gros. Waouh. Oh, je kiffe cette odeur. Je fais une petite dédicace à mon chéri parce que il y a une note de son parfum. Donc je le sens lui quand je sens cette odeur. En même temps, Passion, ça nous va bien. Et Mademoiselle.
Ah, ils sont très forts. Il me fait penser aussi à un parfum, mais je ne saurais pas dire lequel. J'ai pris aussi 5 crèmes. Donc ici, j'ai pris la NC Girl. Donc je pense que c'est leur odeur. À Nails Company. Hein. Ouh. J'aime pas beaucoup trop. Je ne sais pas dire, mais elles sont assez fortes. Et j'aime pas beaucoup. Alors du coup, j'ai pris l'Amore. Qui, j'espère... Ah oui. Elles sont pas la même odeur que l'huile à cuticule. Donc c'est beaucoup plus, c'est moins fort que l'huile à cuticule. J'ai pris la Chic. Elles sont bonnes. Elles sont la crème. Alors j'ai pris Rébellion. J'ai l'impression en fait qu'elles se ressemblent fort par rapport aux huiles à cuticule qui sont fort différentes. Et alors la Pink Earth. Ah non, celle-là est un petit peu plus sucrée. Écoutez, franchement, je les aime bien toutes. Il n'y en a pas une qui sent mauvais, enfin, à part la Nails Company que j'aime un petit peu moins son odeur. Nous allons continuer avec Ongle 24. Ce que j'ai commandé chez Ongle 24, c'est une poubelle. Non, mais j'avais besoin d'une petite poubelle de table, mais franchement, bah, je la trouve vraiment top pour le prix. J'aime prendre leur buffer, donc ceci. Voilà, donc il y a vraiment un côté vraiment tout doux et un côté plus râpeux. Je me demande si c'est pas des 200, 240. Je ne sais plus. Voilà, ça c'est vraiment mes buffers préférés. J'ai ceux aussi de chez Indigo. Donc ceux-ci. Donc ensuite j'ai pris ces paillettes là. Franchement je les trouve superbes pour les fêtes, etc. Ça va fonctionner. Elles sont trop belles. J'achète mes gants chez Ongle 24. Alors n'hésitez pas, ouais, je prends la taille S. J'ai des traits fins droits, longs. Du coup il me faut des S pour qu'ils tiennent bien. Voilà, moi je les trouve top. Ils sont en noir, en rose et en violet. C'est les noirs que je préfère parce que les roses et les violets je les trouve un petit peu transparents. Donc quand on a chaud, tout ça, on voit un petit peu à travers. Alors, j'ai pris aussi pour tester leurs tips. Donc c'est pas des tips normaux, parce que je ne travaille pas avec tips. Voilà, vous savez bien que je travaille que au chablon. Mais alors ici, je veux tester la méthode américaine. Donc voilà. Donc c'est des capsules de gel qu'on vient coller, même si c'est justement pas avec de la colle, avec du gel. Donc voilà, il faut que je teste cette méthode. Je ne pense pas que je la proposerai en clientèle. Je compte l'utiliser exclusivement sur moi parce que voilà, faire mes ongles en chablon me prend des heures et des heures. Et du coup, je cherche une méthode un peu plus rapide. De paillettes. Oui, c'est encore des chromes, mais j'en ai une bonne. J'essaye de trouver des bons chromes, mais à part celui de chez Indigo, je n'en trouve pas d'autres. Le rosé, c'est le hashtag N8. Ah, et ça, c'est le hashtag N2. Il y a un petit N. Donc voilà, le 17 et le 18. Donc c'est ceux-ci. Hein. Donc je les trouve
mais au final plus beaux que ceux de Nails Company. Voilà, ils sont plus lisses. Pas aussi lisses que celui de chez Indigo, mais quand même. Voilà. Ils sont pas mal du tout. Ensuite, j'ai pris des strass. Voilà, je voulais des strass un petit peu gold. Voilà. Alors j'ai reçu avec, c'est vraiment bien même si moi je les mets tous dans ma boîte, mais j'ai reçu avec une petite boîte pour les mettre dedans. C'est toujours sympa. Alors évidemment, que ferais-je sans une commande avec, je vous laisse deviner, un repousse cuticule. Je sais vraiment pas ce que j'ai pour le moment avec les repousses cuticules. Alors, il était vraiment pas cher, mais je l'aime pas. D'un, donc ce côté-là, il est mais énorme. Il est super gros comparé au gros côté. Vous avez vu la largeur? Non, il est vraiment énorme. Il fait la taille de mon pouce. Donc il est énorme. Alors, pour terminer sur ongle 24, évidemment, des huiles à cuticule. Alors, j'ai pris la Cherry, Honey Melon et Banana. Alors, la Cherry. Oh, elles sont la cerise à fond. Elles sont super bonnes. Super bonnes. J'ai envie de la boire. Alors, la Honey Melon. Oh. Oh non. On dirait de l'alcool. Ah, elles sont pas bonnes. Ah, je n'aime pas. Et la banana. Oh, la banane. La banane et moi, c'est une histoire d'amour. Oh, elles sont trop bonnes. Ça sent des chics à la cannelle avec de la banane. Je pense que c'est mon huile à cuticule favorite. La banane. Une dernière chose, c'est parce que je les utilise tellement. Je commande à chaque... Il y en avait aussi dans le paquet Angle 24, hein, c'est parce que j'ai dû la prendre parce que j'en avais besoin. J'en avais commandé 3-4 bouteilles. Nettoyant main et surface. Voilà, pareil, je vous conseille d'en commander plusieurs bouteilles à la fois. Très pratique. Un petit spray pour désinfecter les mains des clientes et tout le matériel. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté maintenant sur Amazon. Alors, j'ai pris ces petits cotons parce que j'en avais un peu marre des cotons traditionnels qui, quand on les utilise, s'effritent un petit peu. Donc voilà, j'avais envie de tester des cotons ainsi. Alors, je vais vous montrer. C'est des cotons en fibre, on dirait. Hop. Et alors, ils sont vraiment très résistants. Ils sont super résistants. Hop. Donc ouais, il y en a 325 par boîte. Sur Amazon, j'ai commandé cette petite boîte. Mais qu'est-ce donc? C'est un peu trop bizarre que c'est vide là. C'est ma crème en fait. Nails Company, j'avais fait une petite place. Voilà, c'est une boîte à embouts. Et comme vous voyez, il y a vraiment la place pour tous les embouts. Même les gros ne se touchent pas, ni rien. Franchement, je kiffe cette boîte. Au moins, ils sont à l'abri de la poussière. Et ils sont bien rangés. Et ben voilà, je pense que je vous ai tout présenté. Non, je ne pense pas. Je vous ai tout présenté. Je pense qu'il n'y a pas assez. J'ai craqué, pas possible, plus qu'il fallait. Du coup, là, je vais stopper un petit peu, même si j'ai trop envie de craquer pour la nouvelle collection Indigo.
celles de chez Nails Company, je n'aime pas trop, il y a énormément de couleurs et elles sont toutes dans le même ton, dans les roses. Donc j'ai pas très envie de craquer, mais celles de chez Indigo, j'arrête pas de voir les photos, les vidéos. Voilà, j'espère donc du coup que ce petit haul, ce premier haul vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire en dessous s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous aimez, ce que vous n'avez pas aimé, des conseils. Voilà, tout est bon à prendre. Je ne veux que m'améliorer et vous montrer le plus possible. Si vous avez aussi des idées de vidéos, dites-le moi tout simplement. Et voilà, je ferai du mieux que je peux et je vous montrerai tout ça. Je vous fais de gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Il est tard, il est tard. Travail, merci, comme si on ne travaillait pas assez. Oh, j'en fous partout. Voilà ce qu'il y a à ne pas faire. Vraiment, je fais attention. Je vais en foutre partout. Ça. Je vais m'en servir surtout pour mes poussières. Poussière. J'en ai une bonne de dire à chaque fois poussière. Pour mes paillettes. Donc, la mort. Enfin, la mort. Hein. Elle apostrophe mort. La mort. La mort. Shikaka boum, shikaka. Je vais faire une petite pause. Et de l'autre côté, voilà, on a, je sais pas, un couteau à tartiner. Quel bordel, j'ai trop de trucs. Résiste. Je vais résister.